Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bon début de semaine à tous. Alors c'est vrai qu'on va essayer de vous mettre de la chaleur encore, de la lumière, de la luminosité. On en veut. On a, à mon avis, ça fait 3 mois qu'on a bloqué ce thème-là avec Daniel Radou, sans savoir que c'était en effet aujourd'hui le Blue Monday, la journée la plus déprimante de l'année. Eh ben on a bien fait. On va essayer de rallumer donc notre flamme intérieure aujourd'hui. C'est vrai que la vie que nous vivons actuellement peut être considérée comme trépidante pour la majorité des personnes. On n'a pas le temps. Sylvie, métro, boulot, dodo, on n'a pas le temps. Mais c'est dommage parce qu'il y a une vraie routine qui s'installe progressivement et nous oublions bien sûr les points principaux de notre vie. Alors vous allez me dire, mais oui, on sait tout ça, Sylvie. Ben, moi aussi je le sais. Mais pourtant j'ai chaque fois envie qu'on me retape sur les doigts en disant, Sylvie, n'oublie pas en effet de rallumer un peu plus souvent ta flamme intérieure. Essaie de pas sombrer dans cette habitude, dans cette routine. Essaie justement d'être tiré par le haut par certains événements, certains outils indispensables que parfois on oublie, bien entendu, parce qu'on n'a pas le temps d'y penser. Alors c'est lui, Daniel Radou, biologiste du comportement et psychothérapeute, qui va nous rappeler ces outils jusqu'à 14h30. La vie du bon côté. Ça va, Daniel ? Oui, très bien. Biologiste du comportement, c'est vrai que ça aide parce qu'on va parler du corps humain malgré tout, parce qu'il y a peut-être des tranches d'âge, des périodes charnières dans la vie où on a besoin de rallumer cette flamme intérieure, et vous êtes psychothérapeute, Daniel. Alors je pense que ce thème-là, vous n'êtes pas venu comme ça par hasard non plus un matin en vous réveillant, même si ce sont des thèmes qui vous sont insufflés, on va dire, par les gens que vous rencontrez dans votre patientèle, comme moi, par les auditeurs que j'écoute, par les mails que je reçois, et donc c'est quelqu'un qui vous a inspiré ça. Oui, c'est une patiente, en fait, je vais un peu décrire sa situation. Donc son mari est juriste, il travaille dans une entreprise, elle a 45 ans, elle est kiné dans un hôpital, donc ils travaillent tous les deux, ils ont 4 enfants. Oui. Et donc, et un jour, son mari lui a dit que sa femme, elle était éteinte. En fait, elle m'en a parlé. Et donc, on a travaillé, on travaille toujours d'ailleurs, ensemble. Mais c'est ça qui est intéressant, que j'ai trouvé ça une belle idée, parce que souvent, la vie continue, il y a la routine, comme tu as dit. Et donc, les gens ont tendance à oublier, ne se rendent pas compte qu'il y a des choses qui se mettent en place progressivement dans leur vie. Et puis, à un moment, on se rend compte, mais oui, qu'elle a perdu sa joie de vivre, qu'elle était rayonnante, etc., quand elle était jeune. Et puis maintenant, à 45 ans, on gère, oui, les enfants, il y en a 4, hein, donc il y a peu de travail quand les deux ont leur travail respectif. Il y a tous les problèmes de famille, ils ont acheté une maison qui sont en train de rénover, enfin, c'est presque fini. Donc voilà, il y a plein de contraintes à gauche, à droite, etc. Eh bien, malgré ces contraintes, on peut garder cette flamme à l'intérieur de soi, et on va surtout la rallumer aujourd'hui. Hein. Bon, on va demander aux auditeurs, en effet, aujourd'hui, s'ils ont déjà été choqués quand on leur a dit peut-être « tu sembles éteinte » ou « tu es éteinte depuis pas mal de temps, tu es éteint, voilà, un homme, une femme. » C'est vrai que dire ça, dire une personne proche dans son entourage c'est éteinte, et c'est pas encore une fois un décès, c'est juste, on comprend bien, c'est juste le fait de sombrer un petit peu dans la routine, d'avoir les bras un petit peu voûtés peut-être, vous voyez, il y a tout le corps qui se met en... Le poids des choses. Je dois rajouter que c'est par amour aussi qu'il lui a dit ça. Hein. Mais déjà, c'est bien de le dire. Avant amour, de prendre une décision de rupture ou quoi, déjà le dire, ça peut parfois percuter, ça peut parfois être un déclic. Donc on va demander aux auditeurs aujourd'hui si par amour ou bien voilà par n'importe quel biais, voilà, c'est venu jusqu'à vous et ça vous vous êtes dit, mon Dieu, si moi on me considère aujourd'hui comme éteint alors que j'essaie d'avoir cette joie de vivre et que ou avant je l'avais, qu'est-ce que je dois mettre en place? Parce qu'il va vous aider à mettre des choses en place. On va parler des freins, des obstacles, qu'est-ce qui nous empêche justement d'avoir cette petite flamme allumée, et on va parler de périodes charnières dans la vie. Et on va parler aussi avec Christine Alexandre de Wow Travel de cette escapade à laquelle vous participerez, Daniel Radou, pour la première fois. Oui, tout à fait. Une escapade printanière. Ça va, Christine? Très très bien. Votre petite flamme intérieure. Oula, ça brûle. Elle brûle. Elle brûle toujours. Ouais, je préfère qu'on dise elle brille de mille feux plutôt qu'elle brûle. Mais bon, on va garder cette flamme en effet. On n'a pas de briquet, mais on va un peu essayer de visualiser comment ça se passe. Allez, donc vous appelez bien sûr pour nous dire ce que vous mettez en place pour justement qu'on ne vous dise pas ça un jour. Vous êtes éteint parce que
Ben moi, parfois, ça m'est arrivé de l'entendre à certaines reprises en disant « Mais enfin, Sylvie, avant, avant !» Il m'en tenait maintenant plus, donc voilà, je dois faire des choses. Bon, allez, on rappelle un peu tout ça, on retape sur le clou. 070 23 33 23, SMS 30 63, vous l'avez compris. On va vraiment vous inciter à venir nous rejoindre du 23 au 25 mars à la Côte d'Opale. Voilà, la baie de Somme, c'était déjà fini, mais à la Côte d'Opale, on va vous parler de ce week-end d'escapade qu'on organise. Allez, 30 63, juste le temps d'écouter Louane, et si t'étais là, que voici. La vie du bon côté. Bon, c'est pas ça qui va nous aider, hein, Louane. Si t'étais là, on essaie justement de rallumer la petite flamme intérieure en ce jour Blue Monday. Voilà, on va vous donner des choses plus dynamiques dans un instant. Bon, on rallume en effet la flamme intérieure avec des conseils et surtout des obstacles. Parce que parfois, Daniel, enfin je pense, hein, en tant que psychothérapeute, on a beau dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Parfois, c'est mieux d'entendre voilà ce qui te bloque, voilà ce que tu ne fais pas bien. Tout non, à fait. c'est vrai. Exactement. Il y a des structures psychiques qui sont dans le cerveau, qui ont été mises en place, hein, on en discutera un peu, mais qui ont été mises en place, qui fait que les gens parfois disent mais oui, mais je voudrais. Mais en fait, c'est plus fort que moi. Oui, c'est vrai. Et donc, et c'est de ça qu'on va un peu discuter, c'est-à-dire quelles sont ces structures qui parfois ont été mises en place très tôt, hein, dans l'enfant, dans le modèle psychanalytique, mais qui se manifestent en fait progressivement avec le temps, avec l'âge, avec les différentes étapes de la vie, en fait, et qui fait qu'à un moment, eh bien, et parfois les gens ne se rendent même pas compte, en fait. Hein, les choses se mettent progressivement et puis à un moment, on dit tiens, le conjoint dit tu sais, ta flamme intérieure, elle est éteinte en fait. Je ne sais pas si le conjoint parle comme ça, mais bon. Mais et voilà donc, il y a d'autres choses, d'autres aspects. Mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Mais oui, voilà. Donc ici, c'est l'objectif, je dirais, de l'émission, c'est un peu de faire réfléchir en fait les personnes et de dire mais oui, mais où est-ce que j'en suis moi?
Vous savez, maintenant on est au mois de janvier, donc c'est les bilans. Hein, les soldes aussi. Les soldes aussi, oui, mais les bilans dans les entreprises, c'est bien, je dirais, faire un peu le bilan de sa vie et de dire, mais tiens, voilà, où est-ce que moi j'en suis, moi, avec autant d'années, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Et puis, quels sont mes projets aussi, parce que ça, on va un peu en discuter, ça, le futur. Hein, mes bonnes résolutions, c'est là ce qui est important, en fait, et c'est là que la flamme, elle peut se rallumer et se développer et commencer à retrouver cette joie de vivre et ce bonheur, et être heureux. Là, on discutera la différence qu'il y a entre être heureux et avoir du bonheur. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, donc c'est ça. Donc, à un moment de faire le bilan et de dire, voilà, où est-ce que moi j'en suis et qu'est-ce que je mets en place pour, en fait, dans un futur proche ou un peu plus lointain, eh bien, dans ce cas-ci, rallumer la flamme. Venez un peu nous dire si vous avez fait le bilan ou si vous avez décidé en 2018, ici en ce début de mois, on n'est toujours que le 15, hein, donc voilà, on est encore dans les bonnes résolutions, si vous avez décidé justement de revenir à cette chaleur intérieure, voilà. Cette chaleur intérieure, ça dit bien ce que ça veut dire encore une fois, c'est celle qui vous anime, c'est celle qui fait que vous êtes celle avec qui on aime être, parce que c'est ça aussi, hein, c'est simplement, vous savez, en général, on se blottit auprès des personnes qui sont un petit peu ensoleillées, qui ont un petit peu du charisme, et finalement, ce charisme, on le dit souvent en émission, il est inné en chacun d'entre nous, mais il y en a juste chez qui c'est déjà, c'est fort loin, et il y a tellement de couches sombres qui sont venues au-dessus. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous voulez parler de vos freins, de vos obstacles, qu'est-ce qui fait que vous avez changé peut-être par rapport à avant, comme on dit. La banque CPH vous propose le crédit auto qui vous fera oublier que vous avez un crédit auto. Logique, car tout ce que vous désirez en conduisant votre voiture, c'est profiter du plaisir longue durée du toucher cuir de vos sièges pendant des kilomètres et des kilomètres. Info sur le prêt à tempérament CPH Auto sur cph.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Je porte les couleurs de mon pays. C'est une vocation. Pas toujours facile, mais on s'entraide. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Nous sommes l'équipe nationale, l'autre équipe nationale. Et ce n'est pas un uniforme que nous portons, c'est notre unité. Travailler à la défense. Plus qu'un job, une mission. Rejoignez-nous sur travailleratladéfense.be. Chez Angela, tout est idéal. Son appart, son mari et sa fille. Jusqu'au jour où tout vole en éclats. Je pars ce soir et je reviendrai pas. C'est-à-dire ? Dès lors, Angela n'a pas le choix. Elle doit aller de l'avant. Mais avec une mère tyrannique, une amie hystérique et un psy un peu particulier, c'est pas gagné. Qu'est-ce que vous lui avez donné là? Des plantes. C'est pas la première des soucis d'un emploi, hein. Avec des fougères, si. Brillantissime, une comédie impitoyable de et avec Michel Larocque, Cadmirade et Gérard Darmon. Vous voulez qu'on en parle un peu ? Brillantissime, dès le 17 janvier au cinéma. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Il sait toucher la lumière, entendre la nature, sentir le moment, voir à travers les êtres et goûter au bonheur. Mais c'est qui ce mec? D'où il sort? Il connaît le goût des merveilles avec Virginie Efira et Benjamin Laverne, suivi d'un beau dimanche dans la séance VIP, lundi soir sur la Une. Chez Nissan, c'est déjà les conditions salon. Mais Oiselle, c'est d'abord le dog show. Ça tombe bien, elles ont du chien les conditions Nissan. Jusqu'à 4 300 € d'avantage sur le nouveau Nissan Qashqai. Il y en a déjà un à partir de 18 490 €. Nissan, c'est de la barrière, votre concessionnaire à Bury-Perruet. Nissan, innovation that excites. Offre soumise à conditions. La vie du bon côté sur Vivacité. On parlera un peu de sexologie aussi dans cette émission. Ça vous fait peur, hein, Daniel? Vous dites, ah bon? Non. Mais pas du tout, je n'ai pas prévu parler de ça. Non, c'est pas vous. C'est un autre homme qui viendra avant 14h, le docteur Georges Van Snick, qui parlera du désir féminin. Les différences entre le désir d'en bas et le désir d'en haut, m'a-t-il dit. Là aussi, côté flamme intérieure, je pense qu'il y a des choses à dire. Je crois que ça l'inspire. Ce sera d'ici 20-25 minutes. Bon, vous me l'avez dit en préparant l'émission, Daniel Radou, il y a en effet différentes périodes charnières dans la vie où ce changement, on va dire, de luminosité s'installe.
Ça va Oui. si je dis ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, les différentes étapes, les grandes étapes, on va dire, c'est je dirais la vingtaine. Bon, la vingtaine, généralement, quand on a de l'ordre de 20 ans, 25 ans, c'est faire ses études. Et puis, quand on a terminé ses études, c'est de trouver du travail avec toutes les problématiques que ça peut poser aujourd'hui. Enfin, ça a tendance à s'améliorer, c'est bien. Donc là, on essaye de se positionner, je dirais, par rapport à soi-même, par rapport à la société, ce qu'on est capable de faire, etc. Et puis, quand on a trouvé le travail, donc on arrive généralement dans la trentaine, et bien là, c'est la famille, les enfants, l'achat d'une maison, la rénovation, etc. Puis c'est conforté dans son travail, d'arriver à des positions peut-être plus élevées dans la hiérarchie professionnelle ou autre, etc. Donc c'est la stabilité, je dirais. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Et la métaphore de la crise de la quarantaine, c'est dire, mais tiens, quand on avance jusque dans la quarantaine, eh bien, on marche à reculons, c'est-à-dire on regarde la vie qui nous a été donnée à notre naissance. Et la crise de la quarantaine, c'est quoi? Ben, c'est à ce moment-là, il y a une prise de conscience, et métaphoriquement, c'est comme si on se retournait et qu'on regardait vers le futur, mais le futur, il y a la mort. Avant, généralement, dans la majorité des personnes, c'est pas très important. Mais à un certain moment, dans le psychisme, il y a des choses qui se passent, en fait. Et là, on commence à se rendre compte, du futur et que, il y a une fin. Et puis, alors, la crise de la cinquantaine, eh bien, là, la définition, c'est de dire, on va s'interroger, et de nouveau, c'est au niveau psychique, donc c'est une évolution qu'il y a dans le cerveau. Eh bien, c'est le sens, en fait, de la vie. Mais pourquoi est-ce qu'on est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Est-ce que c'est simplement pour accumuler des richesses, une plus grosse voiture, plus grosse maison, ou aller en vacances plus loin, ou quoi? On se dit, mais tiens, il y a peut-être autre chose. Puis là, on peut développer la spiritualité ou pas, etc. Donc, on voit qu'à différentes étapes, il est clair que les problématiques sont pas les mêmes. Et je vois ici, chez les patients qui viennent chez moi, la majorité, c'est quand même de l'ordre de 40 à 50 ans et ils se posent un certain nombre de problèmes. Et c'est souvent vers cette période-là, en fait, enfin, vers cette tranche d'âge-là, je vais dire, qu'il y a des structures psychiques qui ont été mises en place très souvent dans la petite enfance et qui commencent vraiment à poser problème et vraiment à peser. Et on parlait de la flamme, justement, qui ont progressivement un peu étouffé la flamme, alors qu'au début, ils étaient très joyeux, très heureux et ils voyaient la vie du bon côté. Après, en fonction de tous les événements qu'ils ont vécus et les coups durs aussi parfois qu'on a vécu, la flamme, elle a tendance un peu à s'éteindre. Et donc tout le travail va être justement de faire prendre conscience et surtout de se débarrasser de ces structures psychiques là qui sont un peu casse-pieds. Je fais un raisonnement de type neurophysiologique ici en disant, tiens, derrière ces structures psychiques, il y a des circuits neurologiques qui sont en train de tourner dans le cerveau. Et en fait, c'est ça qu'il faut un peu se débarrasser pour mettre de nouveaux circuits neurologiques. Et ça, on va travailler sur le futur en disant, mais qu'est-ce que vous voulez mettre dans vos futurs pour justement, si je reprends le thème de l'émission, pour rallumer cette flamme intérieure. C'est bien de dire que c'est tout à fait normal. Voilà. On est normal. Voilà, c'est tout à fait normal qu'il y a des choses qui s'enrayent dans le cerveau, des circuits neurologiques. Déjà, ça déculpabilise en disant je suis comme tout le monde. Bon, je me tourne vers vous, Christine Alexandre, avec Wow Travel. C'est finalement, voilà ce qu'on a peut-être voulu en mettant en place la croisière, en mettant en place les escapades. Et là, vraiment, on parle de l'escapade printanière qu'on va mettre, qu'on va organiser au printemps prochain, au mois de mars, du 23-25. Je crois que c'est ce qu'on a voulu, vraiment, sans le dire avec ces mots-là. Mais c'est réunir cette chaleur humaine qui est là, même avec des personnes qui ont des problèmes, qui sont dans des périodes charnières, mais en tout cas, qui savent qu'elles doivent prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire pour allumer la flamme. Mais je vais rejoindre Monsieur Radou en disant que c'est tout le sens qu'on y met. Et c'est vrai que wow, c'est ça, c'est tout le sens de faire retrouver les gens, que les gens se retrouvent dans des endroits nature, avec des personnes bienveillantes et avec une énergie positive, pour se retrouver, pour se ressourcer, pour apprendre et revenir avec quelque chose, parce que on revient pas de la même manière, et ça c'est vous l'entendrez tout à l'heure, mais c'est vrai que on fait la fête aussi, et puis c'est une douce parenthèse, et
on compte vraiment sur Sylvie pour mettre ce ton d'énergie positive, ce qu'elle a toujours et là dans la voix et dans sa vie. Et j'ai beaucoup de chance de partager ces moments avec elle. Mais c'est vrai que c'est vraiment un moment de ressourcement et c'est pour ça qu'on y met tout ce sens dans les escapades, dans les croisières. Et les escapades, c'est quelque chose. On les multiplie maintenant. Voilà, on les multiplie. Pourquoi Parce qu'il y a une demande. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui nous disent, Sylvie, la croisière, c'est bien beau. Je rêve de venir en croisière avec vous, avec les invités que vous avez autour de vous. Mais une semaine, c'est pas possible. Ce budget-là, c'est pas possible. Et donc, parce qu'on veut, en effet, aller à la rencontre des auditeurs et vous réunir une centaine de personnes. Voilà, 100 personnes. On se dit que c'est bien. Ben, vous demandez, parce qu'on en a déjà fait 2, en Zélande, en baie de Somme, vous demandez qu'on réitère l'opération, qu'on en fasse peut-être plus. Donc on a décidé cette année, voilà, on l'a décidé, on l'a choisi, on l'a décidé avec la direction de mettre 2 escapades en place. Et donc la prochaine, ce sera à la Côte d'Opale du 23 au 25 mars. On va vous donner des détails bien sûr en émission. On va peut-être prendre sur antenne des personnes qui souhaitent en parler, qui souhaitent dire, moi Sylvie, voilà ce que j'ai vécu lors d'une escapade. Mais je vais déjà vous donner un numéro de téléphone, un numéro de GSM si vous souhaitez prendre vraiment les renseignements pratiques parce qu'on n'aura pas le temps de tout vous dire de toute façon. C'est le 0471 99 99 19. 0471 99 99 19. C'est Amandine qui est au bout du fil. Vous pouvez déjà lui téléphoner maintenant parce qu'elle peut déjà vous donner les renseignements pratiques. Voilà. Si vous écoutez dans votre voiture, si vous écoutez à votre bureau, vous pouvez téléphoner plus tard, vous téléphonez quand vous voulez, mais elle peut déjà répondre à des détails pratiques. Bon, le rallumer la flamme intérieure. Je dis entre guillemets, rallumer la flamme intérieure. On a envie d'en savoir un petit peu plus avec des conseils qui vont vous être donnés dans les minutes qui viennent. 070 23 33 23 SMS 30 63. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, à une période charnière dans votre vie, à une tranche d'âge bien spécifique où, en effet, vous avez peut-être perdu cette joie de vivre un moment parce qu'un cap difficile à passer. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous avez été boosté par des personnes de votre entourage? Venez nous le dire. Les meubles Mativa à Bénin, près de lui, 2 magasins classiques et design. Un choix exceptionnel de mobilier et des conditions soldes sur les plus grandes marques, même ce dimanche. Vivacité présente les Antoniades du 18 au 23 janvier à Flobec. Vendredi dès 20h, spectacle La Nuit des Poètes avec parade, marionnettes géantes, musique live sur le thème de la rencontre entre 2 peuples, feux d'artifice et concerts. Marché gourmand et soirée le samedi, cortège le dimanche. Le feu de la fête n'a pas le temps de s'éteindre à Flobec. Vivacité présente Bâtirama. Vous rêvez de construire ou d'aménager votre habitation? Il est temps d'y penser. Bâtirama, le salon du bâtiment et de la rénovation, ouvert de 10 à 19h, du samedi 20 au lundi 22 et du vendredi 26 au dimanche 28 janvier à Tournai Expo. Bâtirama, en collaboration avec nos télés et l'avenir.net. La Skoda Fabia, c'est le coup de foudre signé Skoda. Son prix à partir de 8 990 €, prime de recyclage déjà déduite, c'est le coup de génie signé Skoda. En janvier, Skoda marque le coup. Découvrez toute la gamme Skoda à des conditions à couper le souffle au Palais 11 ou sur skoda.be. Skoda, simply clever. Offre soumise à condition. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Chez Profel Porte et Châssis, votre maison est sacrée et nous la traitons avec respect. Découvrez nos autres promesses sur profel.be. Profel. Porte et Châssis avec une promesse, la transparence. La gamme X de Opel. Les tout nouveaux SUV du salon de l'auto. Rebonjour Pulsation.
Save Tonight, ça aussi, ça tombe bien dans la programmation musicale, hein, c'est pas un hasard. Sauvons la nuit. Quand on parle de rallumer la flamme intérieure, si on peut en allumer une de plus la nuit, pourquoi pas? On a déjà du mal de l'allumer le jour en ce moment avec la météo. Vous êtes tributaire, vous, de la météo au niveau de votre morale, Daniel? Non, pas du parce tout. que vous travaillez dessus. Mais oui, sinon, non, c'est-à-dire que d'habitude... je ne me laisse pas influencer par des variables externes. Voilà. Ça c'est dit. Bon, alors nous non plus, enfin moi non plus, mais je suis une femme, donc je suis beaucoup plus faible. Vous voyez, j'aime quand même bien quand il y a un petit rayon lumineux. On en a eu un hier. Hein. Oh, on s'y est accroché. Hein. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu. Et donc c'est vrai que ça ensoleille la journée. Allez, on rallume la flamme intérieure d'une part, avec des conseils qui vous sont donnés, et puis surtout, on essaie de vous inciter. Oui, je vous incite à venir me rejoindre et à ce que je puisse vous rencontrer lors de cette escapade, la deuxième, sur la côte d'Opale. Ce sera du 23 au 25 mars. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est pas un hasard, parce que Daniel Radou sera là. Il fera partie des intervenants. Il y aura Daniel Radou qui viendra nous parler de comment se débarrasser des mauvaises habitudes. On aura Nathalie Craé qui viendra nous expliquer que mettre de l'ordre dans sa maison, c'est mettre de l'ordre dans sa tête. Ce sont des sujets qui boostent en général quand je les anime en émission. Nous aurons Daniel Gourovitch. C'est une nouvelle aussi venue dans les escapades et les croisières. En tout cas, elle n'a pas encore été intervenante. Elle est experte en analyse de rêves. Elle nous apprendra à analyser nos rêves. On fera ça aussi pendant l'escapade. Et puis on refera, parce qu'on l'a fait lors de la première croisière, et à la demande générale, hein, Christine, ça a été demandé. On veut la calinothérapie. Alors on s'est dit, bon ben voilà, sous la pression du public, nous allons demander à Salvatore Rindon s'il accepte à nouveau d'être là. Vous avez déjà fait de la calino, Daniel? Non, pas voilà, donc vous ne passerez pas votre tour, hein. Vous ne passerez pas votre tour. Alors la calino, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est facile comme tout. C'est à disposition. C'est un outil extraordinaire. Hein, oui, c'est se rendre compte qu'il est important de se faire des câlins de temps en temps. Oui, et câlin, c'est prendre dans ses bras, juste pour dire bonjour autrement. C'est ça aussi. Exactement, avec le cœur. Avec le cœur. D'ailleurs, à la fin de la croisière, tout le monde se dit bonjour autrement. Avec le cœur. Et à la fin de l'escapade, vous ne direz plus bonjour à vos proches avec le cœur autrement qu'en les prenant dans vos bras. Donc voilà pourquoi on vous en parle aujourd'hui, parce que Daniel Radou sera des nôtres du 23 au 25 mars. Téléphonez pour avoir les renseignements. 0471 99 99 19. On parle avec Gwendoline dans quelques instants, qui a eu un gros choc émotionnel et qui a difficile de retrouver cette flamme intérieure qui s'est éteinte à cause de ce qu'elle a vécu. Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous le voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Mieux que des soldes chez Cuisine Trabo. Un ensemble cuisine à partir de 1 800 €. Oui, vous avez bien entendu, 1 800 €. Envie d'une véritable cuisine équipée? Cuisine Trabo, sortie 18 Senef, suivre zone C. Alors, tu as encore mal dormi? Qu'attends-tu pour changer de literie? Le centre du sommeil, place de Nîmes. Matelas, sommier, couette, oreiller. Un spécialiste est à vos côtés et le matin, tu te sens bien. Durant les soldes, le centre du sommeil devient le centre des bonnes affaires. Place de Nîmes. Le centre du sommeil, autoroute Bruxelles-Mons, sortie Nîmes. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise? Si de l'eau s'y glisse et qu'il gèle, il risque de s'agrandir. Faites-le donc réparer avant qu'il ne gèle. Chez Carglass, cela ne dure que 45 minutes. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Bon, partons du principe que j'ai toujours froid en hiver et que je crève de chaud en été et qu'il y a autant de jours en hiver qu'en été. Est-ce que je dois prendre la clim dans ma nouvelle Citroën C1? Je sais pas. Simplifiez-vous la vie. Grâce à Citroën C1 Highlight super équipé, avec sa climatisation, son aide au stationnement arrière et son toit ouvrant électrique. Déjà disponible en private lease à partir de 179 € par mois. Porte ouverte du 8 au 31 janvier, dimanche inclus. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La vie du bon côté. Allez,
Allez, on booste. On est des boosters. On essaie. Même si, croyez-moi qu'en tant que booster, on a aussi besoin d'être boosté de temps en temps. Hein, et ça, on le sait, hein, Christine. On se booste mutuellement. On se booste mutuellement, c'est vrai. Daniel Radou nous booste aussi une fois par mois, on va dire, dans mes émissions, parce que voilà, des thèmes porteurs, des thèmes qui nous parlent. Comme je pense, ça vous parle aujourd'hui. Gwendoline, bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour. D'abord, je vais essayer de ne pas trop pleurer. Bonjour. L'année dernière, le 17 novembre, mon fils a eu un très grave accident de voiture. C'est moi qui suis tombée dessus. Puis de là est suivi le lendemain le décès de ma marraine. Puis alors, mon fils est tombé dans le coma. Il a eu un gros traumatisme crânien. On a dû lui bouger le front. Ici, on vient de lui remettre une prothèse frontale. Ici, jeudi, donc il n'y a vraiment pas très très longtemps. Mais ça m'a fait fort changer. Et j'ai beaucoup de mal à mon compagnon qui m'a super bien soutenu, qui continue à le faire. Mais j'ai perdu vraiment toute envie d'aller, toute approche vers lui ou quoi. Mon lit, c'est plus signe d'angoisse. C'est vite prendre mon petit cachet pour m'endormir, pour pas penser. Puis c'est toujours peur quand mon fils s'en va. C'est toujours la crainte. Et depuis, voilà, ma vie a vraiment totalement changé depuis que je n'ai qu'un enfant. Donc, c'est dur, très dur. Bien sûr. Ça, Gwendoline, je ne peux pas vous dire autre chose que ces deux petits mots-là. Maintenant, si vous nous appelez, c'est que quelque part, vous avez envie d'être un peu tirée vers le haut, Gwendoline. Oui, je fais tout ce que je peux pour le faire et tout, mais c'est pas à chaque fois évident, ça ne marche pas à chaque fois. Et voilà quoi, je voudrais bien aller mieux. Lui, il va super bien, mon fils, parce qu'il a la niaque, il est positif, il a 20 ans, et voilà, la vie continue. Ouais. Vous voyez, déjà, de dire en effet que la personne qui, en l'occurrence le fils, il a la niaque, il a 20 ans, il a la rage, alors qu'est-ce qu'il fait? Gwendoline, c'est la maman, bien sûr, c'est un autre statut. Daniel, c'est à vous que je pose la question. Oui, donc ici, il y a deux aspects. Il y a, premièrement, un deuil d'une marraine, là, je pense, et puis il y a deux événements, donc c'est la mort de cette marraine et le fils qui a eu un accident en fait. Alors là, on va tomber sur des variables externes puisqu'il va rentrer dans le système médical et c'est eux qui vont gérer et qui savent ce qu'ils doivent faire, comme une opération là, qui vient de se terminer, etc. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est le fils, bien entendu, qui garde sa niaque alors que c'est lui qui subit quand même tous ces opérations, etc. Par contre, vous, là, il y a quelque chose, ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une accumulation en fait de deux choses, de deux événements, on va dire, traumatisants, mais qui a réveillé quelque chose à l'intérieur de vous et qui fait que c'est cette difficulté en fait à sortir, c'est-à-dire à lâcher prise, alors que votre fils va très bien et que le décès de votre marraine, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que... elle avait un cancer des poumons et puis elle allait mourir, on devait la débrancher justement le 18, le jour avant l'accident, quoi, mais ça tout, voilà. Oui, ce qui est important, c'est l'accumulation des Daniel, deux, ce qui est important de dire, c'est peut-être procéder étape par étape. Non, c'est-à-dire que je pense que dans une situation comme ça, elle a besoin d'être suivie par quelqu'un, par un psychothérapeute, en fait, qui va l'aider justement à remonter en fait la pente, parce qu'ici il y a un effet synergique, il y a deux choses qui sont venues justement à un intervalle très court et qui fait que, mais c'est la vie aussi, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, et donc il y a deux événements qui sont venus s'ajouter, qui a un effet synergique on dirait, mais du côté négatif, et qui fait que la personne en fait elle est à un niveau très très bas. Donc là, dans un cas comme ça, elle doit être aidée. Bon, il y a son mari bien entendu, mais son mari n'est pas psychothérapeute, donc c'est un mari ou un compagnon, mais donc là, je dirais, c'est d'être prise en charge en fait par quelqu'un de compétent qui va progressivement en fait l'aider, aller voir un peu ce qui est là derrière. Ici à l'antenne, c'est assez compliqué. C'est dingue que vous dites que ça réveille quelque chose à l'intérieur de. Oui, je pense que ça voulait dire qu'on n'est pas égaux devant la façon dont on prend ce genre d'événement. Pas du tout. Ça vient réveiller quelque chose, on va dire du passé, de la petite enfance ou quoi.
qui fort probablement est inconscient. Je pense que la personne n'est pas consciente en fait de ça, et donc ce sera tout le travail psychothérapeutique. Hein. Freud disait ce qui est important, c'est ce qui est derrière la scène, c'est-à-dire que ce qu'il voulait dire, bon, il y a l'événement, il y a la personne, eh bien je dirais c'est comme quand vous allez au théâtre, ben vous regardez les acteurs, la pièce qui se joue, mais en fait cette pièce ne peut se jouer que parce que derrière il y a une arrière-scène avec toute une série de choses, et c'est ça que Freud disait, c'est-à-dire que par rapport à une personne qui est en face de moi, la chose que je vais essayer de faire, c'est d'aller voir, mais qu'est-ce qui est derrière qui fait que cette personne a un certain comportement, attitude et un ressenti. Il y a quelque chose qui est là derrière, et si on ne travaille pas ce quelque chose qui est là derrière, ça va être, la personne va avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir. Oui, et c'est justement le psychothérapeute avec ses outils et ses modèles qu'il utilise, etc., dont certains qu'on va en discuter un peu aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, qui va aller voir ce qui est derrière pour justement résoudre, entre guillemets, de point de vue psychothérapeutique, en fait, l'aider à sortir justement de cette situation, parce qu'en fin de compte, le fils, il va bien. Bon, voilà, il a l'agnac, bon, il est suivi par les médecins qui font du mieux qu'ils peuvent, bien entendu. Mais il a une autre façon de voilà, lui, il a une autre façon de réagir. La situation. Et voilà. Merci Gwendoline pour votre témoignage. Docteur Georges Van Snick qui s'installe et qui interviendra d'ici quelques instants. Suarez sur tes lèvres, le voici. Allez, on essaie tant bien que mal aujourd'hui de rallumer la flamme intérieure puisqu'on parle beaucoup de Blue Monday et surtout de vous inciter à venir avec nous en escapade. On en reparlera juste après 14h. Profitez des toutes dernières technologies à condition salon sur tous les modèles Nissan et roulez en nouveau Nissan Qashqai à partir de 17 990 € seulement. Offre soumise à condition. Tout le monde est là? La rangée du fond, je vous entends pas. Alors, on y va? On met les ceintures et c'est parti. Oui, papa. Le Caddy Maxi Dark & Cool, 7 vraies places et beaucoup d'espace. Et en ce moment, profitez jusqu'à 26% de remise salon, prime de recyclage conditionnel déjà déduite. Volkswagen. Infos et conditions sur volkswagen.be. Vivacité à Pervé, En toute complicité. sur 101.8 FM. Méga solde chez jusqu'à moins 65% sur les literies, matelas, sommiers, box springs, linge de lit. Bien dormir est tout un art. Retrouvez-nous en province du Hainaut et sur plume-art.be. Vous aimeriez couper les ailes aux escrocs? On n'est pas des pigeons, le fait pour vous. Du lundi au vendredi, de 11h à midi, sur Vivacité, autour de Sébastien Nolvo. C'est le moment de réserver vos billets d'avion. La TUI Fly Ticket Sale est de retour. Vos vols pour Murcie à partir de 28,99 €. Pour Aruba et Curaçao à partir de 198,99 €. Réservez vite sur tuifly.be. TUI. Discover a smile.
La vie du bon côté. Comment rallumer cette petite flamme intérieure éteinte? Rien qu'à prononcer ces mots, je vois déjà un sourire coquin sur votre visage. Bonjour, docteur Géo. Bonjour Sylvie. Mais vous n'en bonjour, ratez pas une, bonjour, en fait. Daniel. Non, j'ai encore rien dit, mais je t'occupe pas à fredonner. Allumer le feu. Oh non, Si, mais si, mais bien sûr. c'est pas la même flamme. Enfin bon, si, c'est quand même. Non, c'est pas la même flamme. Et en même temps, on parle aussi de cette petite escapade qu'on va organiser pendant 3 jours en baie de Somme. Vous connaissez la baie de Somme? Oui, très bien. Très bien, et j'adore. Ok, ben voilà. Vous allez venir avec nous en croisière, hein. On est toujours d'accord. Hein. Oui, j'adore encore plus. On commence à la chauffer maintenant. Hein, c'est nickel, c'est bien nécessaire d'ailleurs, parce que je pense qu'il fait froid pour le moment là-bas en haut. Non, je peux vous dire qu'à ce moment-là, il fera bon. Oui. Mais donc, en baie de Somme, au mois de mars, je pense qu'on aura aussi quelques degrés de plus, et au sujet de la flamme intérieure, ça devrait aller, surtout qu'on sera, Daniel Radou sera présent, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il pourra parler d'hypnose parce qu'il pratique ça, mais dans ces mots-là, le rallumage, on va dire la rallumation de la flamme intérieure, vous la sentez comment? Ou qu'est-ce qui vous inspire au niveau médical, Doc? Eh bien, ce qui m'inspire, évidemment, c'est après les fêtes, là. Et puis, on a déjà, nous, en consultation, des gens qui sont un peu tristes parce que, vous savez, il y en a un peu l'excitation des fêtes, et puis le lendemain des fêtes, on a quand même pas mal de gens déprimés, de gens qui ont un peu perdu le sens. Et là, j'avais envie de parler de la flamme de Madame, tout simplement. De la flamme de Madame. Alors, vous savez que commencer des débuts d'année comme ça avec de la sexologie, c'est toujours intéressant puisque on sait bien que ça fait partie de notre vie. Et figurez-vous qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles pour les dames là, parce que on sait que souvent le désir féminin, comme le masculin d'ailleurs, a tendance à se tasser avec le temps. Et rallumer la flamme, c'est aussi rallumer le corps, c'est rallumer le désir. Et finalement, il y a une grosse différence entre l'homme et la femme à ce niveau-là. C'est que l'homme, finalement, il est souvent en harmonie entre la tête et le corps. C'est-à-dire que ça va ensemble. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de séparation. Et d'ailleurs, on dit toujours que le cerveau des hommes est en dessous de la ceinture. C'est bien la preuve que tout se trouve de manière pas toujours, assez... pas toujours. Non, bon, bien sûr. ouais. Mais par contre, un peu plus que nous, peut-être. Oui, c'est ça, en fait. Chez la femme, en fait, il y a un désir d'en haut. Oui, c'est vrai. Le désir, il faut qu'on soit bien dans notre tête, ça vous avez raison. Qui sont les fantasmes, les souvenirs. Et il y a le désir d'en bas qui est le côté plus physique. Et donc, cette discordance est assez fréquente chez la femme. Et donc, pour essayer, parce que quand même, on a beaucoup de plaintes, on a plus de plaintes de femmes qui se plaignent de ne plus avoir beaucoup de désir après la ménopause que d'hommes. Les hommes se plaignent plus du corps, simplement en disant, voilà, moi, je suis impuissant, docteur, est-ce que vous avez des médocs, tandis que chez les femmes, c'est plus, ça se voit pas physiquement, l'impuissance. Et donc, c'est plus au niveau du désir que ça se passe. Et figurez-vous qu'on progresse là-dedans. On progresse d'abord dans l'interprétation, dans la compréhension des choses. Et puis là, on a quand même un nouveau médicament qui est mis au point, qui va arriver. Là, il est sur le marché déjà, sur les marchés parallèles, on le trouve déjà. Et c'est un médicament qui favorise en fait les circuits hormonaux et qui permettent de stimuler vraiment le désir, donc pas le corps, pas comme les pilules bleues pour les hommes qui permettent de transformer, je dirais, un marshmallow en poutre, mais chez la femme, un produit qui stimule le désir et qui augmente finalement l'interprétation des stimuli visuels ou des stimuli sensuels. Et c'est vraiment une très 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 bonne chose. Alors c'est un produit qui s'appelle la flibansérin. Alors le nom n'est pas très intelligent, mais c'est un produit qui va être vraiment commercialisé dans les heures qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et je pense que ce sera une bonne chose pour les couples parce que avec le temps qui passe, effectivement, le cerveau un petit peu se tasse au niveau du désir. Enfin, pas toujours, mais ça peut arriver avec la diminution des hormones, avec cette période
de post-ménopause ou de ménopause chez les femmes, souvent, la fonction sexuelle n'a plus de nécessité, c'est-à-dire que on ne fera plus d'enfants et donc spontanément le corps a tendance un peu à diminuer ses interprétations de stimulation. Et puis là, ça pourrait bien remettre des choses en place et je pense que c'est très positif pour les couples. Et donc, pour ce qui est de rallumer la flamme, là, on peut dire que c'est bien un des moyens de rallumer la flamme de l'amour. Et c'est quand même une des flammes les plus importantes. C'est beau, et c'est une information importante. J'aime bien quand vous dites la différence entre le désir d'en bas et le désir d'en haut. J'avais vraiment jamais entendu parler de cette différence-là, avec ces mots-là, mais je pense que ça veut tout dire. Vous voyez, il y a moyen de parler en termes simples, des choses que tout le monde comprend. C'est génial. Merci de nous faire l'honneur de votre visite comme ça à chacune de mes émissions et de nous en apprendre pas mal sur le monde médical. Donc ça veut dire qu'on se retrouve demain, d'accord ? Certainement. On a commencé la semaine, on la continue demain. Demain, nous parlerons des cancers pédiatriques, sujet beaucoup plus délicat. Ce sera donc demain que nous aborderons ce sujet. À demain, docteur. À demain. Chou, écoute un peu. Oui. Eno Caravaning, vacances à volonté. Ah. Conditions salon sur nos motorhomes et caravanes en neuf et en occasion. Dis mais c'est bien ça. Et ils font des portes ouvertes du 18 au 27 janvier, y compris le dimanche 21. On y va. Eno Caravaning Center, chaussée de Bruxelles 296 à Lode-Linsart. Eno Caravaning Center, vacances à volonté. Du lundi au vendredi, de 14h30 à 16h, Vivacité fait un tour chez vous. Petit voyage dans le temps, vous nous emmenez à quelle Actu, sorties, resto, télé, trafic, tout ce qui se passe dans le Hainaut en 1h30, aller-retour. Culture et la troupe d'Inde avec Philippe Jonniot et Jocelyne Tom. Hey, vous pensez ce que je pense ? Non ? Eh bien, dites-le. C'est vous qui le dites. Le débat des experts, c'est votre débat. De 9h à 11h sur Vivacité. Vivacité à Pervé, En toute complicité. sur 101.8 FM. Chez Béobank, nous avons tout fait pour descendre notre taux de prévoiture. Plus bas. Ouais, plus bas. Encore plus bas, y a moyen? Ok, c'est bon, il est vraiment parfait là. Découvrez notre taux de prévoiture sur beobank.be. Béobank, vous êtes bien entouré. Prêt à tempérament, infos et conditions sur beobank.be ou dans les agences. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est David Riffon qui nous informe. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. L'Open d'Australie de tennis, première journée, déjà la belle histoire belge de ce tournoi. Ruben Bemmelmans s'est défait du français Lucas Pouille, 4-7 très disputé. Le belge l'a emporté 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Lucas Pouille, 18e joueur mondial, avait disputé la finale de la Coupe Davis, vous vous en souvenez, contre la Belgique en novembre dernier. Toujours dans le camp belge, la qualification également pour Elise Mertens et Kirsten Flipkens. Élimination d'Alison Van Uytvanck. Idem pour l'américaine Venus Williams, éliminée par la Suissesse Bencic. En l'absence de sa sœur Serena, il n'y aura aucune des deux sœurs au deuxième tour de l'Open d'Australie. C'est une première depuis 20 ans. Chez nous, une petite fille de 10 ans a disparu ce matin à Liège. Elle a quitté à 5h30 son domicile du quartier de Bressou. Ses parents sont sans nouvelles d'elle. Elle est vêtue d'un jeans troué à paillettes, d'un gilet à capuche gris et d'un blouson bleu. Elle est mince, mesure 1m45. Du côté de la police, on nous signifie que l'enquête s'oriente pour l'instant vers l'hypothèse d'une fugue. Deux F-16 belges de la base de Florène ont intercepté ce matin 2 bombardiers stratégiques russes des Tupolev au-dessus de la mer du Nord. La Belgique a repris jeudi dernier la mission de défense de l'espace aérien au-dessus du Benelux, assurée en alternance avec les Pays-Bas. En Belgique, ce sont les bases de Florène et de Kleine-Brogel qui assurent cette tâche. 2 F-16 sont prêts à décoller en quelques minutes en cas d'alerte, une procédure appelée Quick Reaction Alert. Elle est activée par exemple en cas d'arrivée d'avions non identifiés ou d'appareils avec lesquels le contact radio a été perdu. Les interceptions de bombardiers russes à long rayon d'action pour les aviations de l'OTAN se sont intensifiées ces dernières années avec une reprise de ces vols devenus rarissimes après la fin de la Seconde Guerre.
mondiale et notamment aussi à la fin de la guerre froide. La météo, attention, les averses et le vent reviennent en force cet après-midi. L'Institut Royal Météorologique a lancé une alerte jaune en province de Namur et de Luxembourg où de fortes quantités de pluie sont attendues ces prochaines 24 heures. Température cet après-midi de 3 à 9 degrés. RTBF Mobile Info, Antoine Binamé, un accident. C'est sur l'échangeur de Mackelen. Effectivement, dans la bretelle qui relie le 19 venant d'Anvers au ring de Bruxelles en direction de Waterloo. Sur ce ring de Bruxelles, eh bien, ça ralentit entre Haut-Titre et Grand Bigard. On perd actuellement une dizaine de minutes sur ce tronçon. Et pour terminer, un accident sur le 40. Si vous quittez Bruxelles en direction de Gand, accident à Affligem, la bande de gauche est neutralisée. Comptez 15 minutes supplémentaires vers Gand. La route en toute sécurité avec la nouvelle Skoda Karoq et son Emergency Assist. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un bel après-midi à notre écoute, la vie du bon côté, Sylvie Honoré. C'est Blue Monday aujourd'hui, Blue Monday oblige. Eh bien, on essaie de rallumer notre petite flamme intérieure. Voilà, je m'occupe de la mienne. Déjà. Allez-y. C'est déjà pas mal, ça prend pas mal d'énergie. Chacun la sienne. Merci David pour ce flash. Le prochain, c'est à 15h. Profitez des toutes dernières technologies à condition salon sur tous les modèles Nissan. Et roulez en nouvelle Nissan Micra à partir de 9 990 € seulement. Offre soumise à condition. Jusqu'à 14h30 sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Daniel Radou, biologiste du comportement, psychothérapeute. Je viens de mettre son site internet sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes à Serroumousti, Daniel. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, vous nous avez dit que c'était une de vos patientes, voilà, une personne que vous voyez encore régulièrement, qui vous a donné l'idée de ce thème. Alors ça peut paraître niais, et pourtant ça ne l'est pas. Voilà, chacun le prendra comme il le souhaite. Rallumer sa flamme intérieure, ça dit bien ce que ça veut dire. On a tous, nous, une flamme intérieure. On a tous peut-être un besoin urgent, ou si pas maintenant, un besoin dans peu de temps, parce qu'il y a des périodes charnières, comme il l'a dit aussi Daniel. Il y a des drames qui viennent. Il y a des périodes plus sombres. Alors c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir rebondir. C'est ça aussi la capacité de résilience. On n'est pas égaux devant ça. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, Daniel. Et à vos côtés, il y a Christine Alexandre. Avec elle, avec Dominique Demey, avec Amandine, eh bien nous organisons et les croisières et les escapades. La vie du bon côté. La croisière dans les fjords de Norvège, je vous l'ai déjà dit, elle est full. Voilà, terminé. C'est pour ça qu'on a remis une troisième escapade après la baie de Somme. Donc c'est pas parce que tout à l'heure j'ai encore parlé de baie de Somme avec le docteur Georges Van Snick. Non, ça, la baie de Somme on l'a fait. La Zélande on l'a fait. Ici nous serons en Côte d'Opale, à la Côte d'Opale. Nous serons exactement à Ardelot-Plage. En effet. Vous avez dit baie de Somme parce que vous avez été empreinte de ce moment, c'est ça? Oui, oui. C'était un moment très fort. Ah oui, magique, comme à chaque fois. Voilà. Ne me demandez jamais ce que j'ai préféré, j'ai tout aimé. Mais c'est vrai qu'Ardelot-Plage, je ne connais pas. Vous avez repéré l'endroit, Christine? Ah ben toujours. Bien sûr. En effet, c'est un très très chouette hôtel dans la nature. Pas loin de l'eau, donc il y a la mer, il y a plusieurs activités possibles parce que bon, on a des conférences, etc. Mais on va aussi pouvoir se balader, soit des balades sur la plage, soit aller. On est tout près du centre Nausicaa, donc Boulogne. Oui. Et donc il y a plusieurs activités l'après-midi et puis le matin il y a des conférences de nos grands personnages du développement personnel et on fait aussi important à dire. La fête, le samedi soir. Je vous ai pas encore demandé c'est quoi, parce qu'en général, moi je vous dis pas. Je connais pas non plus. C'est même pour moi. Une grande surprise. Mais là, surprise et surprise. Bon, d'accord. Donc, voilà. Allez, j'accepte. Voilà. On va travailler par indice. Oui. Ah, d'accord. Bon, allez. Musique. Non, on va faire la fête. Je pense qu'on va danser, oui. On va faire la fête. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout compris. On a des repas sur place. Oui, c'est ça qu'il faut dire. À partir du vendredi. Du vendredi soir, 2 nuitées. Ouais. La journée, on a le lunch et le dîner du soir avec la soirée surprise et les petits déjeuners. Ouais, donc ensemble. Pour 2 nuits. Tous fait ensemble. Voilà. Non, on dort chacun dans nos chambres. Oui. Mais pas longtemps. Non, c'est vrai qu'on est là pour prendre du temps. Voilà, pour rallumer la flamme, ou le feu. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, chaque fois qu'on mentionne qu'on va faire une émission spéciale, nous disent « Oh, j'aimerais bien, Sylvie, dire un petit mot. J'aimerais bien tout simplement dire pour les personnes qui savent pas à quoi s'attendre, des personnes curieuses, parce que nous aussi, on a eu une première fois, comme Vanessa qui accepte de témoigner parce qu'elle est venue pour la première fois il y a quelques mois, Vanessa,
avec votre mari. Oui. Bonjour, ça va Bonjour, Vanessa? Sylvie. Bonjour Christine. Bonjour Sylvie. Vanessa, pardon. Alors c'est vrai Vanessa, quand vous venez cette escapade, la dernière que nous organisions en Zélande, Oui. vous ne savez pas à quoi vous attendre. Ah, pas du tout. Et mon compagnon n'était au courant de rien. Encore plus. C'est vrai qu'en arrivant, mais c'est avec humour que je le dis, on s'est regardé, on s'est dit, on arrive dans une secte. Tout le monde a le sourire. Ça, c'est bien. C'est bien de dire ça parce que combien de fois me dit Sylvie, tous les gourous que tu invites. Non, ça fait beaucoup rire. Pas du tout. Parce qu'on sort de là, c'est énorme. On fait des belles rencontres. En fait, j'en suis encore émue. On fait des belles rencontres et voilà, il n'y a que du positif à en retirer, en fait. Oui, parce que vous venez pour des conférences, vous venez peut-être pour des changements de vie, des choses que vous vivez intérieurement. Donc chacun y trouve son compte. Ah oui, ça oui. Et alors, ce que je voulais relever, c'est qu'il y a de la bienveillance, il n'y a pas de jugement, c'est de l'écoute. Oui, il n'y a que du positif. Voilà. Ça vous a apporté quoi? Ah mais moi, je venais de vivre une année très difficile au niveau familial et j'étais complètement paumée au niveau de mon boulot. Et là, il y a une conférence qui m'a fort marquée, celle de Michel Poulart. J'ai d'ailleurs, je pense, ému beaucoup de gens à ce moment-là parce que on ne se sent pas jugé. Donc moi, je me suis vraiment allée à mes émotions et ça m'a fait réagir et rebondir au niveau de mon métier en tout cas, que j'ai mis de côté pour l'instant et je viens de me lancer dans une nouvelle activité et je sais que c'est grâce entre autres à ce week-end que j'ai passé là-bas, aux rencontres que j'ai pu faire. Donc voilà. Merci. Bon, génial, déclic. Et en plus, c'est vrai que Vanessa, on se connaissait pas, hein, même non, si. Dites-le que je vais de table en table. Ah, bien sûr, de table en table, et on a des fous rires, et oui, je ne peux dire que c'est magnifique, et c'est des rencontres qu'on peut même retrouver les gens par après, quoi, par un SMS, un petit coup de fil, et voilà. Oui, parce qu'il y a une vraie communauté qui se crée. C'est ce qu'on veut, Vanessa. Et puis c'est vrai qu'un petit mot sur votre mari qui arrivait en effet dans un. Il connaissait pas mon émission non plus, Vanessa. Hein. Très peu. Mais lui, il est ouvert à tout ça, conférences, etc. Ouais. Mais franchement, je l'ai mené jusqu'au bout en me disant, il me disait, mais où va-t-on? Mais on est où ici? Qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, il en est ressorti aussi heureux. Ouais. Voilà. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on a des coups parce qu'on pourrait nous dire, ouais Sylvie, c'est un week-end pour les femmes seules ou pour. Alors là, pas du tout. Bien sûr qu'il y a des femmes seules et je peux vous assurer qu'on pourrait aussi vous en faire témoigner des femmes seules qui aujourd'hui se disent waouh. Je pense à c'est Rosemary, c'est ça qui avait peur, qui n'avait jamais voyagé seule. Hein, elle nous a téléphoné. On a dû vraiment la materner quand elle est arrivée à l'aéroport. Et qui c'est qui faisait qui dansait le plus le soir? C'était elle, quoi. Elle s'est révélée et réveillée et ça a été vraiment aussi quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était en croisière. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes, et on le dit, Christine, il y a des chambres évidemment qui sont pour des couples. Il y a des personnes qui acceptent, parce que c'est ça, finalement, on ne peut pas réserver non plus une chambre pour tout le monde, c'est pas possible. Donc les personnes seules sont mises avec des personnes, soit des personnes qu'elles connaissent, plus ou moins, ou des personnes qu'elles connaissent pas, mais on essaie vraiment de mettre des profils ensemble, des profils qui vont s'entendre. Hein. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait peur au départ de partager sa chambre, mais ça crée des liens, des amitiés aussi, on refait des rencontres. Et pour les personnes seules, vraiment, je trouve que c'est un très très beau concept. Oui, c'est vrai. Elles en retirent quelque chose de différent. Allez, le numéro de téléphone, encore une fois, pour avoir tous les renseignements pratiques. Mais vous l'avez compris, c'est du 23 au 25 mars. Escapade afin de fêter le printemps ensemble. Vous avez donc des temps rien que pour vous. Voilà. L'après-midi, en général, les matinées sont consacrées aux conférences. 2 le matin, le samedi matin. 2 le dimanche matin. Encore une fois, nous avons 4 intervenants. Daniel Radou qui est ici. Daniel Gourovitch qui parlera de l'analyse des rêves. Salvatore Rindon pour la calinothérapie. Et Nathalie Craé qui viendra nous dire que mettre de l'ordre dans sa maison, c'est aussi ranger beaucoup de choses dans sa tête. On parlera plus du coaching au niveau du rangement maison. 0471 99 99 19. 0471 99 99 19. Si vous ne souhaitez pas téléphoner parce que vous n'avez pas l'occasion maintenant de téléphoner, vous m'envoyez un email, l'avis du bon côté en un mot @rtbf.be. Oui, Daniel. Oui, je voulais rajouter qu'en psychothérapie, on dit l'extérieur est un reflet de mon intérieur.
l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et souvent, des premiers signes que je vois dans l'évolution en fait de mes patients, eh bien, c'est quand dans leur maison, ils commencent à changer. Ils trient, ils jettent, ils changent les meubles de place, etc. Parce que parfois, les meubles, hein, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Il y a même sur le mur la trace du meuble. Et donc, c'est important en fait de déjà et de souligner en fait ça à la personne en disant mais vous savez votre extérieur eh bien si vous avez envie de le changer, changez-le parce que ça va influencer votre intérieur. Tout à fait. Et donc il y a un effet synergique entre l'extérieur et l'intérieur au niveau psychique. Bon, des conseils, des outils dans quelques instants, les outils pour allumer la flamme intérieure. On aura aussi Christophe Godefriot, par téléphone, puisqu'on est en plein défi du mois de janvier. Le premier défi de l'année 2018, c'est remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Et quand on parle aussi du défi flamand, mais qui concerne toute la Belgique, les 30 jours sans râler, on aura l'occasion de reparler de notre défi, parce que nous étions là avant. Voilà, dans quelques instants avec Christophe Godefriot. 30 63 50 centimes par message envoyé si vous souhaitez intervenir dans l'émission d'aujourd'hui. Henri PFR et Romeo Blanco sur Vivacité. Blue Monday, aujourd'hui, on en parle. Donc c'est pour ça qu'on a envie de rallumer la flamme intérieure. Les 30 jours sans râler, on en parle. Tout le monde en parle. Même mon cher Christophe Godefriot, mais nous étions là avant. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour Sylvie, effectivement nous étions là bien avant. Bien avant, avec notre défi depuis le début de la rentrée, depuis le début septembre. Alors celui-ci, encore une fois, c'était le grand défi du mois de janvier. 21 jours pour changer une habitude. Vous le savez, Daniel Radou, c'est vraiment prouvé, voilà, même par un biologiste du comportement, c'est prouvé. Et on a eu envie, vous avez eu envie Christophe Godefriot, de remettre de l'humain au centre de nos préoccupations, de la chaleur humaine. On pourrait dire que c'est la flamme intérieure, c'est un peu ça, on parle de ça. Et puis on a des personnes qui ont peut-être difficile à participer à ce défi, qui ont peut-être difficile à complimenter, à donner des marques d'attention, parce que c'est, encore une fois, il y a des gens qui ont plus facile que d'autres, Christophe, on le sait.
Il y a des gens qui sont dans une énergie plus intérieure, qui ont peut-être du mal à complimenter, qui n'ont pas appris tout simplement, parce que dans leur éducation, ça ne se fait pas. On ne délivre pas de compliments, on ne dit pas les choses quand elles fonctionnent bien. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. Mais c'est pas pour ça que ces personnes-là ne peuvent pas, et de manière très efficace, participer à ce défi. Voilà, donc redonner un petit peu les ingrédients, redonner un petit peu la simplicité de notre défi. Alors, en fait, et c'est vraiment simple, c'est vraiment dire à l'autre ce que l'on apprécie chez lui, dire à l'autre ce que l'on trouve bien, ce que l'on trouve beau, ce que l'on remarque de bien ou de beau chez lui. Ça, c'est le défi de base. Maintenant, pour les personnes qui sont plus dans une énergie intérieure, on peut le faire sans prononcer un mot. On peut le faire sans prononcer un mot en se mettant à l'écoute attentive de la personne. Vous savez, quand on écoute quelqu'un de façon attentive, quand on est vraiment avec la personne, on la met pour un moment au centre de notre univers. Et ça, en soi, déjà rien que ça, la présence à l'autre, l'écoute attentive de l'autre, déjà en soi, c'est toute une thérapie. Ouais, et vous en avez une écoute attentive, Christophe, ça c'est sûr. Moi, j'ai parfois envie de combler, vous voyez, dans des moments de silence, des moments d'apaisement comme ça, que vous avez quand vous êtes face à moi. Moi, j'ai l'impression que je dois parler, je dois dire des choses et je dois compléter, vous voyez. Et c'est génial aussi de me dire, mais Sylvie, de temps en temps, tu peux aussi te poser, ne rien dire, Sylvie, laisser venir et surtout être face à l'autre et tout simplement avoir cette écoute et ce don aussi parce que il faut être deux de toute façon dans ce défi. Encore une fois, Christophe, c'est sûr que c'est un défi personnel avant tout. Mais on demande aux auditeurs de choisir des personnes dans leur entourage avec qui ils auront évidemment plus facile de relever ce défi, peut-être dans un premier temps. Absolument. En fait, ce qu'on leur demande, c'est surtout d'initier le mouvement, d'amorcer la pompe. Et quand on a initié le mouvement, après, il y a une circulation qui se fait. Il y a quelque chose qui se met naturellement en marche. Mais il faut être à l'initiative. Quand on initie ce mouvement, après, il y a des choses qui se passent. Et parfois, c'est un peu bizarre de le dire, mais ça tient parfois un petit peu du miracle, tellement c'est beau ce qui se passe. Merci Christophe. Merci Christophe Godefriot. Vous interviendrez la semaine prochaine parce qu'on sera au terme de ce défi de 21 jours. Il est en ligne sur la page Facebook de l'émission. Donc voilà, comme il vient de le dire, Christophe, si vous n'osez pas, si vous avez du mal à complimenter, à donner des marques d'attention parce que vous n'avez pas été habitué à ça, eh bien essayez peut-être vraiment, essayez d'avoir ce courage. C'est pas cet effort, c'est pas un effort, c'est d'essayer d'avoir du courage, essayer d'aller chercher quelque chose en soi, Daniel. Oui, pour aller un peu plus loin dans le côté positif, on sait que dans les managers maintenant, on parle de l'intelligence émotionnelle, eh bien, on n'aura plus d'impact en fait en favorisant les choses positives que la personne a mis, plutôt que de critiquer la personne. Parce qu'on a tendance toujours à critiquer, oui, ça va pas, etc. Et dans l'entreprise, eh bien, on s'est rendu compte que ça démotive, alors que quand on vient avec des choses positives, on dit, tiens, je sais pas moi, ce travail a bien été fait, vraiment, je suis content de toi, etc., etc. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact qui était beaucoup plus élevé, en fait, et qu'il y avait une motivation qui était derrière. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui suivent des formations en management, eh bien, on enseigne en disant, écoutez, bon, bien entendu, s'il y a des erreurs, il faut quand même les dire. On peut pas laisser passer ça. C'est pas le fait de ne pas les dire, mais c'est d'insister sur les choses positives que la personne a faites. Ça motive énormément et ça remet en fait de l'énergie. Si on travaille au niveau énergétique, en fait, ça refait recirculer l'énergie à l'intérieur de la personne. Donc, c'est extrêmement positif et c'est un point très important de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Tout à fait. Des managers maintenant dans l'entreprise. Et c'est important de temps en temps de taper aussi sur le clou par rapport à tous ces managers qui nous écoutent, faut pas croire. Et puis je pense que parfois ça vient d'en bas, quand on est vraiment, quand on fait bloc en disant, voilà, il faudrait que ça change, il faudrait plus de ça ou plus de ça, voilà, parce qu'il y a trop de ça. Parfois ça fait du bien aussi de faire remonter l'information. Allez, 3063, si vous souhaitez intervenir, n'oubliez pas, donc le défi, il est en ligne, toujours sur la page Facebook, tout comme les renseignements pour l'escapade, c'est en ligne aussi, tout comme le site internet de Daniel Radou, notre page Facebook, La vie du bon côté, vous allez être bientôt presque 20 000, donc là aussi, presque 20 000, vous serez d'ici quelques internautes qui viendront cliquer, bien sûr, il ne s'agit pas de cliquer, je pense que vous êtes une communauté active, donc continuez à l'être, bien entendu. Allez, des outils pour allumer sa flamme intérieure d'ici quelques instants.
Se lever tôt, c'est plus facile si c'est pour rire, jouer et s'informer. Excellent. Demain matin, Vivacité vous lève du bon pied. Bravo, bravo. Dès 4h30 avec Bernard Doé. En télé sur la une. Qui brillera par son talent? Il faut faire les bons choix. Ils ont toujours un petit truc qui vaut réellement la peine. Il y a des super grandes surprises. The Voice, là où naissent les étoiles. J'ai pleuré plusieurs fois, vraiment. Je crois qu'ils sont formidables cette année. The Voice, le Blind 2, ce mardi sur la une. C'est le moment du bon moment Renault. Pour vous qui pensiez qu'une TV extra large en solde rentrerait aussi facilement dans votre budget, oh ben ça c'est une affaire, hein, que dans le coffre. Aïe, ça j'avais zappé. Pour vous, c'est le bon moment pour acheter une voiture plus spacieuse. Chez Renault, le bon moment, c'est maintenant. Ne ratez pas nos conditions salon avec par exemple jusqu'à 7 500 € d'avantage à l'achat d'un Renault Kadjar. Vite, découvrez toutes nos conditions sur Renault.be. Ouvert tous les dimanches de janvier. 13h, 14h30, la vie du bon côté sur Vivacité. Christine Alexandre, elle est là donc pour encore une fois donner des détails sur cette escapade qui vous sera proposée. La 3e escapade, la vie du bon côté, ce sera en printemps du 23 au 25 mars près de Boulogne-sur-Mer. Nous serons oh là 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 là, décidément, nous serons à la côte de... Pourquoi je pas loin, ça? c'est pas loin. C'est quand même pas loin. Bon, heureusement que c'est le même pays. Hein. Voilà, c'est un peu quand même, on va dire, la même grande région. Nous serons à la côte d'Opale, à la côte d'Opale, à Ardelot-Plage, du 23 au 25 mars. Donc continuez à appeler 0471 99 99 19. Des outils, Daniel. On voudrait quand même encore quelques outils, outils sur lesquels on peut travailler pour allumer la flamme. Oui, c'est ça. Bon, ici, le temps étant limité, donc je ne vais pas expliquer tous les outils possibles et imaginables parce qu'il y a un certain nombre, mais un qui revient, disons, régulièrement, c'est un modèle qu'on appelle la pédagogie noire d'Alice Miller. Et derrière ça, c'est la notion de besoin et de limite. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui ont tendance à remplir les besoins des autres, donc qui ont des difficultés à dire non quand on vient leur demander quelque chose. Oui, mais le problème, c'est que quand elles remplissent les besoins des autres, en fait, elles ne remplissent pas leurs propres besoins. Et souvent, ça prend du temps, en fait, de remplir les besoins des autres, ce qui fait qu'à la fin, il n'y a plus de temps pour soi. Et donc, c'est des gens qui travaillent souvent. Bon, il y a les enfants, bien entendu, ils ont des besoins, il faut les combler. Ça, c'est la notion de parents, c'est évident. Mais parfois, il y a le conjoint aussi, et puis il y a le patron, il y a le collègue, il y a le chef, etc., etc. Ou la famille aussi, quand on a des grands-parents, etc., qui sont un peu plus âgés. Et donc là, les gens ne se rendent pas compte, mais progressivement, ils rentrent comme ça, je dirais presque dans une spirale, et ils remplissent. Et on avait fait une émission sur le burn-out, d'ailleurs, je ne sais plus quand c'était. C'était le 25 avril 2016. Eh bien, le message que j'avais fait passer, j'avais dit attention, les gens qui ont deux structures là, psychiques, soit parfaits, donc c'est le critère de perfection, c'est une injonction parentale, ce qu'on appelle le driver en analyse transactionnelle, et la pédagogie noire d'Alice Miller, donc ça veut dire qu'ils remplissent les besoins des autres et pas les leurs, et ils ne savent pas dire non, c'est l'autoroute du burn-out. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, tout le travail va être d'attirer l'attention. Alors derrière ça, il y a ce qu'on appelle la pyramide d'Abraham Maslow. Bon, j'ai pas le temps de détailler ici. Mais vous en parlez assez régulièrement. Oui, donc Maslow, c'est M-A-S-L-W. Donc si vous tapez pyramide de Maslow dans Google, vous allez avoir plein d'informations, c'est bien connu, etc. C'est une pyramide qui reprend différents types de besoins, etc. Donc les besoins physiologiques, psychologiques, etc. C'est intéressant en fait d'analyser un peu cette pyramide et demander à la personne mais quels sont les besoins que vous remplissez et ceux qui ne sont pas remplis. Et donc il y a tout un travail. Je pense que la personne qui lit sur Internet et qui voit déjà la définition des étages, là, des niveaux, des types de besoins, etc., elle peut déjà faire un travail sur elle-même rien que à regarder, à lire et à comprendre les caractéristiques de chaque niveau, etc. Et il suffit pas de le lire, bien entendu, c'est après de dire mais qu'est-ce que je mets en place pour remplir mes propres besoins, en fait. Alors derrière ça, il y a la difficulté de dire non. Donc il y a les gens qui ont beaucoup de difficultés, en fait, à dire non. Ils parviennent pas. Si on leur demande quelque chose, c'est toujours oui, oui, oui.
Oui, mais à la longue, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, derrière cette pyramide, je dirais, quand on remplit les différents niveaux, eh bien, le sommet de la pyramide, eh bien, c'est être heureux. C'est pour ça que tu as signalé au début de l'émission, d'ailleurs, c'est bien quand même l'objectif, c'est d'être heureux. Hein. On n'est pas venu ici, comme je dis à mes patients, pour se faire emmerder quand même. Vous dites ça, bonjour, vous êtes à la bonne adresse. On n'est pas ici voilà, pour s'emmerder. donc c'est s'épanouir. On aura peut-être le temps de parler des passions aussi, parce que les gens, ils sont dans la routine, etc. Et puis, en fait, compte, ils ne sont pas dans leur passion. Or, c'est là qu'ils vont se charger en énergie. Il y a des gens qui viennent voilà, chez se charger en énergie, c'est ça en fait. Les gens viennent chez moi et me disent, je leur pose la question, de savoir, mais quelles sont vos passions, vous? Ah, mais j'ai pas de passion, moi. Non, mais allez, on va travailler. On va en trouver. Oui, vous allez. Et ce qui est important, c'est quand on rentre dans sa passion, eh bien, on se charge en énergie. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un travail alimentaire, parce que c'est comme ça. Voilà. Eh bien, si vous avez un travail alimentaire, si vous savez pas vous épanouir, en fait, dans votre situation professionnelle, eh bien, travaillez sur vos passions, parce que là, vous allez vous remplir en énergie. Et c'est là que vous allez rallumer, en fait, cette flamme qui est à l'intérieur de vous. Elle est là, mais elle ne demande qu'une chose, à être rallumée. Rentrez dans vos passions. C'est presque un poème. Hein. Allez... Là, on est en train de perdre Daniel Radou, le biologiste. On est en train de gagner un poème. Il y a des gens qui boivent, je crois. Oui, il ouvre les bras comme ça, prêt à l'étreinte. Quand je vois les gens, et c'est ça, il faut un peu les secouer parfois. Hein, et ben, c'est ce que vous faites. Hein. C'est pour ça que vous revenez régulièrement. Ils sont un peu en léthargie. Vous nous secouez. Donc, il faut parfois aller un peu plus fortement pour qu'ils se rendent compte et qu'ils rentrent progressivement. Bon, il y a tout un travail qui est là derrière, bien entendu, parce que les patients ne tombent pas du ciel comme ça. Il faut un peu les mettre en évidence. Bon, allez, vous nous avez secoué. Hein, du bon côté. Tant qu'on peut choisir, vaut mieux être secoué du bon côté. Bon, Christine. Ça va? Ah oui. Mais moi, je sens toute cette énergie. Hein. Je trouve que, voilà, vous avez rallumé la flamme, vous avez rallumé notre petite ça fait du intérieur. bien de temps en temps, je dis. Je trouve petite, que c'est vraiment... petite tape, voilà. Qui fait du bien. Alors, au plaisir de vous retrouver tous ensemble pour vivre mieux, pour vivre un week-end. Ah, ça c'est sûr. Se rassembler pour vivre des belles choses. C'est sûr. Des belles choses. Et c'est clair, encore une fois, que vous aurez votre petite zone de confort intérieur. Ça, je peux vous dire qu'on vous materne. Surtout elle. Christine, elle est là. Merci.